La nouvelle méthode est basée sur l'application d'une construction très différente de la fibre laser. Jusqu'ici, l'énergie laser était transmise sur une ligne droite le long du guide de lumière. Elle réchauffait le sang et avait un effet thermique sur la paroi veineuse par l'intermédiaire du sang. La construction de la fibre laser utilisée aujourd'hui est très différente. L'énergie laser est dispersée au niveau de la pointe, de telle manière qu'elle peut avoir un impact sphérique direct sur la paroi veineuse. Elle est dispersée autour de la pointe et non, comme c'était le cas jusqu'à présent, émise dans le sang sous forme de rayons concentrés autour de la pointe. Cette technique et cette innovation permettent d'utiliser des énergies plus faibles pour obstruer la veine présentant une insuffisance, et l'intervention devrait être plus efficace qu'avec les fibres utilisées jusqu'à présent. Dans le cas de la fibre sphérique, il y a une concentration d'énergie devant la pointe, ce qui génère un nuage d'énergie cylindrique. Le nuage d'énergie cylindrique se répartit de manière homogène le long de la paroi veineuse et chauffe également le sang, ce qui permet d'obtenir un double effet et de remplir entièrement la veine d'énergie de manière homogène. Le résultat est ici, comme vous avez pu le voir préalablement pendant l'opération, que le transfert d'énergie nécessaire est inférieur d'environ 25% et que, par ailleurs, le risque de perforation de la paroi veineuse est réduit parce que la densité d'énergie est réduite très rapidement. Et de plus, en tant que chirurgien, vous avez le choix entre deux excellentes méthodes d'émission. Si vous souhaitez travailler de manière continue, vous pouvez utiliser la fibre Venex 360 degrés, qui offre une répartition homogène sur la paroi veineuse lors de son retrait continu. Si vous préférez travailler en mode pulsé, c'est-à-dire une seconde d'émission de puissance, retrait, puis à nouveau une seconde d'émission de puissance, la fibre sphérique offre le meilleur résultat. En effet, la fibre radiale doit être utilisée en mode continu, sinon des zones chaudes et froides pourraient se former sur la paroi veineuse, alors que la méthode sphérique offre les deux possibilités. Nous avons bien conscience que nous n'aurions aucune chance sur le marché si cela n'était pas rentable, c'est clair. Nous avons examiné la situation de remboursement des coûts dans différents pays et la structure des prix sera telle que l'ensemble du système complet sera rentable en l'espace d'un an à raison de 2 patients par semaine. Le laser sert à obstruer les troncs principaux qui alimentent les veines latérales à partir desquelles les varices se forment le plus souvent. Ici, nous avons donc obstrué le tronc de la grande veine saphène, qui présentait une insuffisance veineuse de l'aine, au tiers de la jambe. Et on le voit, n'est-ce pas? Il y a un bleu, un hématome. L'hématome s'est formé suite à l'insertion préalable de l'aiguille d'anesthésie par tumescence, c'est-à-dire l'anesthésie de la veine. D'où le bleu. Ici, la veine est superficielle et il y a une légère inflammation temporaire après le traitement au laser. Les veines latérales, qui n'ont pas encore été obstruées, le seront grâce à une sclérothérapie supplémentaire lors de la première visite après le traitement au laser, afin d'accélérer l'obstruction. Nous pouvons voir ici la veine fémorale, la veine profonde de la cuisse, qui est perméable et fonctionne bien. Nous montrons ici la grande veine saphène, la grande veine de la jambe moins profonde. Elle est obstruée et présente une insuffisance. Il n'y a aucun signal, ce qui signifie qu'elle est totalement obstruée.
brak sygnału, czyli jest zamknięta. Tutaj mamy niewielkie przebarwienie, ale... Nous avons ici une petite décoloration, mais elle est vraiment petite et provisoire. Elle disparaîtra très rapidement. Wycofuje się w przeciągu bardzo krótkiego okresu czasu.